Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Made in Burkina sur le Faso TV. Aujourd'hui, nous recevons Madame Apovo, responsable de l'entreprise African Food Nutrition, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de farines nutritionnelles sous la marque Yanogo, qui veut dire délicieux. Madame Apovo, bonjour. Bonjour Madame Apovo. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Oui, ça va bien, merci. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Qui est Madame Apovo? Je suis Mat Ala, épouse Apovo. Je suis nutritionniste technologue alimentaire. Je détiens des certificats en nutrition infantile délivrés par des universités telles que Harvard et Stanford. Je suis la représentante de Nutrition sans frontières au Burkina Faso et aussi ambassadrice du World Wellness Weekend, qui est un programme mondial. Je suis également la cofondatrice et gérante de l'entreprise African Food Nutrition. Ok, à attendre en fait votre nom de famille, j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'implanter votre entreprise sur la terre des hommes intègres. Merci vraiment pour la question. Effectivement, je suis béninoise d'origine et depuis 10 ans, je réside déjà au Burkina Faso pour raison raison familiale, je dirais, parce qu'en son temps, c'était mon mari qui était déjà venu au Burkina et il fallait que la famille soit unie. Et là, j'ai voulu rejoindre mon mari avec mon enfant. C'était une fille en son temps, notre première fille. Et c'est sur le terrain que j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs ONG. Et puis, en ce moment-là, je faisais des formations en nutrition, surtout la nutrition infantile avec ces ONG. Et c'est de là que j'ai remarqué la malnutrition qui sans cesse grandissait. Et chaque fois, je suivais les nombres qui se repéraient dans les actualités au route. Et je me suis dit, pourquoi? Je me suis posé cette question, pourquoi tant de malnutrition au Burkina Faso et surtout en Afrique? L'Afrique, ça nous concerne tous. Donc je me suis dit, nous avons les ressources, nous avons la matière première. Mais pourquoi alors? Pourquoi faire face à ce taux de malnutrition? Surtout le taux de mortalité lié à la malnutrition, ça c'est énorme. Et c'est de là, de réflexion à réflexion, je me suis dit, j'ai posé des questions à des femmes. Pourquoi? Parce que les prix, soit c'est élevé, soit voilà. Donc, on s'est dit, on va faire des farines nutritionnelles, c'est-à-dire très nutritives, abordables, c'est-à-dire qui seraient à moins que pour que les familles, surtout les vulnérables, puissent avoir accès facilement à nos prix. C'est de là que l'idée est partie. Et voilà la naissance de African Food Nutrition qui a commencé depuis 2018, mais qui a été concrétisée, c'est-à-dire rendue formelle le 30 janvier 2020. Alors, quels sont les différents types de farines nutritionnelles que vous proposez? Merci vraiment pour la question, c'est une très belle question. Et il faut dire que African Food Nutrition est une unité de production agroalimentaire qui œuvre non seulement pour la prévention de la malnutrition au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, mais également permettre aux enfants à l'âge de la diversification alimentaire d'avoir accès à des produits de qualité. Vous pouvez avoir avec nous Yanogo standard, Yanogo enrichi à la poudre de baobab, Yanogo au moringa, Yanogo aux fruits secs, Yanogo tonus plus, Yanogo et femmes allaitantes et aussi Yanogo pour les personnes diabétiques. Qu'est-ce qui fait la particularité de chaque gamme? Il faut dire que African Food Nutrition est une unité de production agroalimentaire qui œuvre non seulement pour la prévention de la malnutrition au Burkina Faso, mais en Afrique, mais également la diversification des enfants à partir de 6 mois pour avoir des produits de qualité à leur portée. Voilà, vous pouvez trouver avec nous des farines nutritionnelles Yanogo standard. Il y a Yanogo enrichi à la poudre de baobab, Yanogo au moringa, Yanogo aux fruits secs, Yanogo tonus plus, Yanogo femmes allaitantes et Yanogo personnes diabétiques. Nous avons commencé avec Yanogo standard parce que nous nous sommes dit,
pour une personne vulnérable qui n'a pas beaucoup de moyens, avec cette farine, ça peut lui permettre d'avoir les macronutriments et les micronutriments qu'il faut, ainsi que les vitamines et les minéraux qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir sans tomber dans des phases de malnutrition. Mais après, nous sommes réfléchis, on s'est dit, mais ceux-là qui sont dans des phases de malnutrition peut-être chroniques ou bien aiguës, qui sont sortis après une prise en charge et autres, comment réagir après cela? Quels sont les bruits qu'ils peuvent prendre, qui peuvent les permettre de toujours, leur organe de toujours croître? C'est là qu'on a réfléchi, et vous connaissez sans doute les bienfaits de la poudre de baobab et de la poudre de moringa. Donc c'est là qu'on a créé Yanogo enrichi à la poudre de baobab et Yanogo moringa. On a continué les réflexions. Il y a des personnes, même des personnes nantis, qui veulent un produit de qualité. Et on a eu des conseils, par exemple, de personnes, d'autres nutritionnistes et d'autres responsables de santé qui nous ont conseillé les oméga 3. Les oméga 3, c'est un élément que l'organisme ne produit pas. Il faut que l'alimentation puisse apporter cela. Donc, on s'est dit pour les enfants, quelle alimentation va pouvoir leur apporter les oméga 3? Là, nous, on a réfléchi, on va faire des produits, alors une gamme de produits où on va enrichir en oméga 3. Et c'est de là que est venu non seulement Tonus Plus, fruits secs et puis les deux autres. Mais Tonus Plus, sa particularité est que c'est enrichi à la poudre de cacao qui est aussi très bon pour les enfants. Et vous allez voir fruits secs. Souvent, on voit les fruits séchés sur le marché, mais pas les fruits secs. Donc, c'est là que nous, on a dit les fruits secs parce que ça permet à l'enfant d'avoir plus d'énergie disponible pour qu'au cours de la journée, cette énergie puisse lui permettre encore de rester pendant un moment avant de pouvoir avoir d'autres nourritures pour pouvoir continuer. C'est-à-dire l'enfant ne va pas rentrer dans des phases de malnutrition comme cela se voit souvent. Donc, d'ici là, nous allons mettre sur le marché aussi Yanogo, femmes allaitantes, et Yanogo, personnes diabétiques. Femmes allaitantes, pourquoi? Parce que on entend dire, beaucoup de femmes, après l'accouchement, disent mon lait ne sort pas bien, et j'ai 2 enfants, c'est-à-dire j'ai des jumeaux, j'ai des triplés, je n'arrive pas à les nourrir correctement, et puis le lait ne sort pas bien, l'enfant n'arrive pas à bien boire le lait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où on s'est dit, on va faire sortir une bouillie pour pouvoir permettre la production lactée. Et voilà, c'est de là que femmes allaitantes est née. Et personnes diabétiques, parce que ce sont des personnes qui ont une alimentation spécifique. Et étant donné que leur alimentation spécifique, il faut qu'on puisse mettre à leur disposition un petit déjeuner sain qui peut leur permettre de toujours respecter les normes de la santé liées à leur organisme. Merci beaucoup. Et travaillez-vous avec les agriculteurs pour obtenir vos produits? Oui, nous travaillons depuis un certain temps avec plusieurs agriculteurs locaux pour pouvoir avoir la disponibilité, pour pouvoir avoir des produits de qualité. Et en temps même, nous avons pris contact avec l'Eco7 qui permet de mettre des produits certifiés, des produits de qualité pour à la disposition de la population, surtout les transformateurs et transformatrices. Et nous nous sommes rapprochés de pouvoir dans quelle mesure collaborer ensemble pour avoir des produits de qualité. Parce qu'une fois qu'on a des produits de qualité et que l'hygiène et tout ce qui est norme est respecté au niveau de l'unité de production, forcément les produits finaux sont de très bonne qualité. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer plusieurs producteurs locaux et dans le cadre d'un atelier de vulgarisation sur les normes organisé par l'ABNOM. L'ABNOM avec ses partenaires il y a le 4 et le 5 décembre passé. Et ça nous a permis de rencontrer d'autres producteurs, histoire de tisser des relations pour une disponibilité des produits, des matières premières locaux de très bonne qualité. Merci. Comment votre entreprise s'engage-t-elle envers la durabilité et l'agriculture responsable? Je trouve que c'est une très belle question parce que, je l'ai dit tantôt, que nous travaillons avec les producteurs locaux. Nos produits sont faits à base de matières premières locales à forte valeur nutritive. Et avec cela, nous pouvons dire que nous participons au soutien des producteurs locaux en prenant leurs produits. Ces produits, mais nous prenons pour pouvoir transformer cela. Et non seulement ça, nous consommons, nous transformons, nous consommons. Et de plus en plus, il y a le consommement local qui s'impose. Donc, ça fait que
d'une manière ou d'une autre, nous participons à une agriculture responsable. Une agriculture responsable, c'est celle-là qui permet de non seulement produire pour pouvoir être transformé, pour consommer, mais également aussi pour être importé, mais pas en grande quantité. Il faut que toute la population ait déjà ce qu'il faut, se nourrir correctement pour qu'on puisse planter maintenant à l'importation. Donc là, nous prenons pour pouvoir transformer afin qu'il y ait une disponibilité pour la population pour pouvoir se nourrir correctement. Et deuxième chose est que nous utilisons des matières premières et je dirais nous utilisons du moins des emballages biodégradables et semi-biodégradables qui ne polluent pas l'environnement. Et nous utilisons aussi dans nos procédés de production des machines telles que le séchoir solaire qui permet de protéger l'environnement. Donc d'une manière ou d'une autre, nous passons à une durabilité en matière de protection de l'environnement et aussi à une agriculture responsable. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question, madame. Et qu'est-ce qui rend en fait votre farine nutritionnée unique par rapport aux autres sur le marché? Ok, merci pour la question. Et il faut dire que nos farines sont des multicéréales. Des multicéréales complètes. À base de quoi vous pouvez voir 3 céréales complètes, 2 légumineuses. Et ces céréales permettent à l'organisme d'avoir tous les macronutriments, micronutriments et tous les vitamines, minéraux qu'il faut pour l'organisme. Mais également, ces matières premières sont à forte valeur nutritive. Vous connaissez les bienfaits du moringa, par exemple, le bienfait de la poudre de baobab et d'autres. Donc, nous travaillons à ce que nos produits soient toujours de très bonne qualité. Et non seulement ça, nos produits sont accessibles à mon coût. La population, il n'y a pas de couche vulnérable qui ne peut pas acheter nos produits. Et la différence encore sur nos produits est que beaucoup font des farines à base de soja parce que le soja est une légumineuse à forte valeur protéinique. Mais il faut dire qu'il y a d'autres organismes qui ne supportent pas ce soja-là. Alors, quelle alternative pour ces personnes-là? Et il faut alors penser à cela. C'est de là que nous, on est plus dans d'autres légumineuses que le soja. Aussi, il y a des enfants. On ne peut pas toujours boire la même bouillie tout le temps. Il faut aussi varier l'alimentation. Autant que les adultes, on varie notre alimentation. C'est comme ça pour les enfants aussi. Il faut varier leur alimentation. Donc, en voulant varier, il faut chercher d'autres alternatives. C'est de là, nous, on est plus dans des céréales et légumineuses complètes parce que les céréales complètes sont meilleures que les céréales raffinées. Et nos légumineuses, c'est autre que ce qui se fait sur le marché actuellement. Merci. Et quels sont les bienfaits de la farine Yanogo pour les enfants? Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes réponses, les farines Yanogo sont source d'énergie, source de macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides et autres. C'est source de micronutriments. Vous pouvez avoir également les minéraux tels que le zinc, le magnésium et puis les vitamines, vitamine B1, B1. Vous pouvez même avoir le zinc avec juste la standard. Vous voyez, et la vitamine B1 également avec la standard simplement. Et en plus de ces vitamines B1, il y a la vitamine B6 et autres. Donc voilà, c'est fait pour que la femme qui n'a pas beaucoup de moyens puisse avoir accès à nos produits à moins de coût et permet à l'enfant de ne pas rentrer dans des phases de malnutrition. Voilà, nous on veut 0 taux de mortalité lié à la malnutrition au Burkina Faso et en Afrique. C'est possible, il faut y croire simplement. Merci. Comment recommandez-vous d'utiliser la farine Yanogo dans l'alimentation des enfants? Merci pour la question, madame. Pour les farines Yanogo, ce sont des farines à cuire. Ce sont des farines à cuire. Donc, après avoir mis de l'eau sur le feu, les modes de préparation est fait sur les emballages, est décrit en images, mais également en écrit sur les emballages. Donc, c'est juste des farines à cuire qui demandent une cuisson de 5 minutes maximum pour pouvoir, après cette cuisson-là, laisser tiédir un peu avant de donner à l'enfant. Voilà ce que nous recommandons pour ce qui concerne la consommation des bouillies Yanogo.
Travaillez-vous avec des professionnels de la santé ou des nutritionnistes pour développer votre produit? Oui, oui, madame Hidalgo, nous travaillons avec les professionnels de la santé tels qu'au niveau des CSPS, au niveau des pharmacies, et surtout au niveau des CSPS, nous allons là-bas leur parler de produits, et il y a les responsables qui prennent avec choix ces produits, et puis lors des rencontres avec les populations qui viennent pour faire peser leurs enfants, ils parlent de nos produits avec ces femmes-là. Ils recommandent nos produits avec ces femmes qui sont déjà disponibles à leur niveau. Donc, ça permet une plus grande consommation de nos produits. Maintenant, nous, on essaie maintenant de rendre disponibles ces produits au niveau des pharmacies également et au niveau des alimentations. C'est vrai qu'il y a certaines alimentations et pharmacies qui n'ont pas encore nos produits, mais nous travaillons à ce que nos produits soient de plus en plus proches de la population. Merci. Et sous quel format pouvons-nous retrouver vos produits? Nos produits se retrouvent pour ce qui concerne, il y a Nogo standard, il y a Nogo enrichi à la peau de moringa et il y a Nogo baobab sous des formats de 250 grammes, des formats de 500 grammes, des formats de 1 kg au niveau de nos partenaires distributeurs. Maintenant, pour ce qui concerne, il y a Nogo Tonus Plus et il y a Nogo aux fruits secs. Vous pouvez trouver ces formats en carton de 400 grammes. Ainsi que les Nogo femmes allaitantes et personnes diabétiques. C'est les formats en carton de 500 grammes. Cependant, avec les ONG, et eux, ils disent leur format auquel ils veulent avoir le produit. Nous essayons de travailler avec leurs exigences et le format auquel ils veulent que nous puissions disponibiliser le produit pour eux. Merci. Et actuellement, comment se porte le marché? Actuellement, ça va. Ça va, comme je l'ai dit, nous travaillons à ce que le produit soit plus accessible, soit plus disponible pour la population, parce que d'autres personnes sont un peu éloignées, peut dire, bon, dans notre quartier, nous n'avons pas encore nos produits. Et nous leur disons, nous travaillons à cela, mais pourtant, pour le moment, nous pouvons faire des transports et pour que le produit puisse arriver à votre niveau. C'est vrai que parfois ils voient que le prix du transport ça va leur coûter, mais si c'est pour il y a des personnes qui veulent le produit en grand parce qu'ils ont eu déjà l'occasion d'utiliser déjà le produit, donc ils peuvent dire oui, nous voulons le carton, alors vous pouvez envoyer, donc ils assurent le transport et puis nous les envoyons le produit. Donc voilà, pour ce qui concerne la disponibilité du produit, on essaie de travailler, on n'a pas encore maintenant le marché. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. On peut dire ça va. Ça répond de plus en plus, parce que de plus en plus, on travaille à ce que ça soit disponible. C'est vrai qu'il y a d'autres alimentations, on fait des dépôts ventes ou bien d'autres, c'est des ventes directes. Mais pour le moment, ça va. Avec les ONG également, on y travaille également. Ça va. Merci. Ok, comme vous l'avez bien signifié, le marché il se porte bien. Maintenant, combien de commandes pouvez-vous recevoir par jour? Madame, c'est variable. On ne peut pas dire en termes de chiffres par jour parce que c'est variable. Vous savez, il y a des jours, ça va très bien, il y a des jours, ça ne va pas. Il y a des jours où c'est excellent, comme il y a des jours où c'est moyen, il y a des jours où c'est très faible. Mais nous travaillons juste, nous pensons en termes de mensuel, en termes de annuel et autres. Mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que ça se vend très bien. Merci. Quels sont les retours que vous avez déjà reçus de la part de vos clients suite à vos services? Suite à nos services, parce que nous faisons également des formations et dans le domaine de la nutrition infantile. Nous accompagnons des femmes au cours de leur grossesse jusqu'à l'accouchement et autres. Et surtout sur le domaine alimentaire, parce que d'autres personnes peuvent penser que c'est dans d'autres domaines, c'est sur le domaine alimentaire, nous accompagnons ces femmes-là. Donc, jusque-là, pour nos services, ça va très bien, les gens apprécient, ils conseillent de plus en plus. Et aussi pour les produits, je dis que ça va parce que c'est de bouche à oreille même parfois. Parfois, on ne connaît pas la personne parce que telle personne a utilisé, c'était bien. Franchement, il m'a conseillé cela, et mon enfant a aimé, tout ça. Là. On a des messages sur nos portables, c'est-à-dire le numéro de l'entreprise.
des messages qui sont laissés. Bébé a vraiment aimé les produits. Et franchement, nous avons pris vos produits, voilà, et auprès de tel distributeur. Et on a commencé il y a très peu, ou bien on a commencé il y a tel moment. Bébé a aimé et je conseille. Il y a même une dame qui nous a appelé juste pour nous encourager. Que franchement, elle a aimé les produits. C'est des produits de qualité, les produits qui sont sains. Que franchement, elle les conseille à tout le monde. Cela, chaque fois qu'elle a eu l'occasion de rencontrer des gens, elle conseille les produits. Merci. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et comment arrivez-vous à les surmonter? Ah oui, les difficultés, il y en a, ça c'est vrai. On ne peut pas parler d'une entreprise sans difficulté. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la certification et nous sommes en train de vouloir penser et élargir notre unité de production pour que ça puisse répondre à la demande. Et il faut dire que quand les moyens financiers ne sont pas très disponibles comme cela se doit, on ne peut pas prendre le fonds de commerce et investir. Donc il faut penser à tout cela, il faut recadrer les choses et faire les choses pas à pas. C'est vrai qu'il y a des sources de financement, c'est-à-dire les banques et autres qui nous appellent, mais on se dit qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin, il faut aller petit à petit jusqu'à grandir. Donc nous sommes dans cette lancée-là. Sinon, les difficultés, on essaie de faire face au fur et à mesure qu'on avance. Et par la grâce de Dieu, pour le moment, on s'en sort toujours gagnant pour le moment. Merci. Ok, y a-t-il d'autres informations que vous voudriez partager? Je dirais que nous travaillons déjà avec quelques ONG, et que ce soit local et international. Nous ne voulons pas ce canal demander à d'autres ONG de nous faire confiance, que c'est ensemble que nous avons résolu le problème de la malnutrition. Surtout qu'il y a les problèmes de déplacement interne, de déplacement interne qui ont fait que le taux de mortalité et le taux de malnutrition a augmenté à un moment donné. C'est ensemble, dans la main, que nous allons travailler pour pouvoir bannir, pour pouvoir réduire, pour pouvoir voir zéro ce phénomène-là. Donc, de nous faire confiance avec nos produits de qualité, nous allons travailler main à la main. Maintenant, pour le coût, nos coûts sont accessibles. Les coûts sont accessibles, donc d'essayer de se rapprocher de nous, nous allons coordonner cela pour que cela puisse être pour le bien-être de toute la population et le bien-être et l'épanouissement des familles. Et s'ils veulent des exigences concernant l'emballage, nous sommes disponibles également à échanger pour que cela puisse avoir de très bonnes ententes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.